C'est une tradition, le rassemblement des jeunes par l'ancien apôtre Alosa et tout son staff. Ces moments offrent à la jeunesse l'opportunité de s'exprimer, de consolider leur foi par des échanges à la lumière de la parole de Dieu, du message du temps de la fin, mais aussi via des témoignages des uns et des autres. Cette année, c'est la ville de Messamena qui avait la lourde charge de recevoir la 13e édition de la Convention internationale des jeunes. En raison de son indisponibilité, l'apôtre Alosa Joseph a confié la mission au pasteur Samuel Baoya, dont la mise sur pied d'un comité d'organisation ne s'est pas fait attendre. Succession de réunions préparatoires par-ci, par-là, pour finalement organiser cette convention grâce à la mise sur pied de plusieurs commissions. Alors nous avons commencé notre réunion après le mot de prière, nous avons eu la lecture, et là nous sommes venus à l'état d'avancement des préparatifs. Depuis des semaines qu'on s'est parlé, qu'est-ce qui a été fait? Alors nous avons commencé par donner la parole au maître des lieux, puis essayer de nous faire comprendre que les aménagements sont en train de continuer de faire à l'église, le bâtiment, tout travaux qui... Celle de la communication, par exemple, a déployé tout son savoir-faire quelques jours avant le jour dit. Jeûnes et prières ont été observés pour recommander cela entre les mains du Seigneur. La veille, plusieurs délégations ont fait le déplacement malgré les péripéties observées sur le chemin. Dieu a été plus que vainqueur. À leur arrivée, le comité d'accueil a pris des dispositions pour recevoir ce beau monde qui a largement dépassé les attentes. Ça, c'est la délégation de Béton qui s'enregistre là. Maman, qu'elle dit? Oh, coucou. Hi, brothers and sisters. We are glad to say that the Messamena 2025 has already arrived. Frères et sœurs, shalom. Nous sommes tellement contents et heureux de savoir que le Messamena 2025 est enfin arrivé. À toi la gloire, ô ressuscité. 3 thèmes centraux au rendez-vous ce jour: le Saint-Esprit, le mariage et l'entrepreneuriat. Après la prière d'ouverture, le mot de bienvenue du pasteur hôte et du coordonnateur. Je vais juste lire, je n'ai pas grand-chose à dire, car il y a beaucoup à dire aujourd'hui. Cantique des degrés de David. Oh, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et nous croyons que la parole de Dieu demeure éternellement. Et je crois réellement que tous ceux qui sont venus ici ne rentreront pas comme ils sont venus. Car il a promis qu'il ne renverra point à vide celui qui vient à lui. Comme vous le savez, je ne devais pas être derrière ce podium pour vous souhaiter la bienvenue. Je parlais ici en lieu et place et avec la permission et l'autorisation, bien sûr, du Saint-Esprit, comme vous l'avez écouté, mais de son instrument qu'il a suscité dans notre pays,
qui, avec ses compagnons, ont sémé cette parole, ce message dans tous les 4 coins du pays, qui ont tous subi, et beaucoup sont rentrés dans la gloire. Mais il est là aujourd'hui avec nous. Il est en communication, il nous suit. J'ai cité le révérend apôtre Joseph Alosa. Alors, comme vous l'avez écouté, je ne viens pas souvent aux conventions parce que finalement c'est la période où je profite pour aller me reposer. Mais quand la prophétie est sortie et l'ancien m'a demandé de le représenter parce qu'il a dit moi et mon frère jumeau, viens quand même de mon frère jumeau, s'il te plaît, ne me fais pas honte. Le révérend pasteur Abiala Frédéric. Non, parce qu'on aura peut-être, je voulais quand même qu'il soit là parce que on a passé 2-3 mois pour préparer ceci. Oui, 3 mois. On était là tout le temps à Messamena, à Yaoundé, à Messamena, à Yaoundé. Donc ce travail n'est pas le fruit de la tête d'une personne, mais d'un groupe de personnes. Amen. Amen. Il y a notre fils, le merveilleux, il a plusieurs casquettes là. Et Kaka, Alosa, hein? Et Emmanuel. Bon, bien sûr, le pasteur hôte était déjà là, vous l'avez vu. S'il veut bien venir, hein? On a travaillé quand même tous ensemble. Il y a un 5e qui devait être avec nous tout le temps, mais prendre l'avion depuis Maroua jusqu'ici n'était pas facile pour les réunions préparatoires. Donc on l'a réservé pour la réunion, la grande réunion. Le révérend Jean-Baptiste, vous ne connaissez pas son nom? Ndeke. Donc ce sont ces personnes qui ont préparer cette réunion. Et le doyen, le patriarche, m'a envoyé un mot très bref pour vous, avant que nous n'écoutions la bande du frère Branham, car personnellement, je n'ai rien à vous dire. Je préfère qu'on écoute la bande ce matin. Amen. Amen. Un message que William Branham avait adressé aux jeunes, et c'est le même que nous allons écouter. Amen. Amen. Avant que le thème de ce matin ne soit abordé. Donc, bon à la jeunesse donc. Jeunes gens, je vous salue tous par ces passages de Proverbe 1, 5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Amen. Et celui qui est intelligent acquérera l'habileté. Amen. 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 Ecclésiaste 1, 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre demeure toujours. Amen. Amen. Vraiment, pour ça, j'aimerais dire une chose. J'aimerais parler avec le révérend Alosa, je crois que c'était hier ou ce matin. Je me souviens, j'avais, je crois, quelques années, à une convention des jeunes, de son église et de notre église. Moi, j'étais un jeune participant, et même son épouse, la maman de ce jeune homme, on était des participants, et Papa Alosa était un des jeunes encadreurs. C'était en 1969. Combien était né en 69? Vous voyez, toute notre vie, on l'a consacrée là-dedans. Amen. Et nous espérons que vous aussi, vous prenez la relève. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, William Marion Branham nous dit, dans Appeler Jésus sur la scène du 4 août 1963, eh bien, je ne regrette qu'une seule chose, c'est le fait que je n'ai pas connu plus tôt
que je ne l'ai pas connu plus tôt dans ma vie. J'ai commencé à prêcher l'évangile à peu près, je pense, à peu près à l'âge de 22 ans. Et j'aurais bien voulu commencer à prêcher dès que j'étais juste en mesure de parler, lorsque j'étais juste un petit garçon. Et j'ai perdu toutes ces précieuses années. Vous devez être vraiment des bénis, n'est-ce pas? Amen. Pour une jeune personne qui se trouverait ici, je crois que vous commencerez à partir de là où j'ai commis erreur, à partir de 10 ans environ jusqu'à 21 ou 22 ans. Je crois que vous devez commencer plus tôt, alors vous n'aurez pas à regarder en arrière et voir des regrets comme moi. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. C'est ma prière. Jeunesse, l'heure a sonné où cette nouvelle génération devra confronter ce géant Goliath, l'intelligence artificielle, en rapport au message de l'heure prophétique et surnaturel de Dieu et avec la sagesse de Dieu. C'est un challenge et la plus grande bataille jamais livrée. C'est vraiment cela maintenant. Les machines travaillent et réfléchissent à la place de l'homme. Le taux de chômage augmente. Le célibat bat son plein. Des intérêts égoïstes remplissent les cœurs. La rue est pleine de délinquants, de prostituées, d'homosexuels, de bières, la drogue et la pauvreté menacent la nation entière. Alors je lance un appel à la jeunesse d'avoir les yeux ouverts et de se mettre au travail, de devenir responsable et consciente, active et créatrice pour se prendre elle-même en charge. Nous voulons vous laisser un héritage qui est la foi. Amen. La foi des pères. Amen. Le travail. L'amour, la vision et la sagesse. Amen. À vous d'en faire un bon usage. Regardez l'avenir en face, car les projets que l'Éternel formule pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Mon vœu est que vous soyez remplis du Saint-Esprit pendant cette convention et de recevoir toutes les bénédictions matérielles, financières, promotionnelles dans tous les domaines pour les administrateurs, les diplomates, les ministres, les magistrats, les médecins, les architectes, les ingénieurs, les industriels, les hommes et les femmes d'affaires, les fermiers, les éleveurs, des agriculteurs, des ministres de l'Évangile, des pères et des mères responsables. Amen. Bonne tenue de la convention sur le signe de la révolution spirituelle. Quand le salut arrive, l'histoire change. Amen. Vive la jeunesse, apôtre Alosa Joseph. L'ouverture de cette convention s'est faite par le prophète William Marion Branham sur le thème « Viens et suis-moi ». Plusieurs orateurs se sont succédés sur le pupitre. Le docteur Bernard Zuteux sur le thème « Comment recevoir le Saint-Esprit » avec un appel à l'autel. Une des incompréhensions que les gens ont avec le Saint-Esprit, c'est parce que les gens pensent que le Saint-Esprit vient sceller un homme. Non. Le Saint-Esprit vient sceller la parole dans un homme. Donc la parole doit d'abord vous changer, s'installer à l'intérieur, il vient la sceller. Donc si votre vie est déjà en désaccord avec la parole, ne demandez même pas le sceau de Dieu. On ne scelle pas un wagon vide. Ou alors vous scellez quand il y a la marchandise que vous avez mise à l'intérieur. Dieu a déjà établi des lois qui sont immuables, qui sont invariables. Ça veut dire que quand la nature de l'agneau est en vous, l'esprit vient tout seul. Parce que ça suit la loi. C'est pour dire à quelqu'un ici, au lieu de passer au temps, Seigneur, il me faut le Saint-Esprit. Non, une seule question. Seigneur, montre-moi mon orgueil.
Montre-moi comment il y a la colère en moi. Montre-moi comment il y a les animosités en moi. Et après m'avoir montré ça, donne-moi le cœur d'aller demander pardon aux gens que j'ai offensés. Donne-moi le cœur d'aller m'arranger avec ces gens. Voilà la meilleure prière pour avoir le Saint-Esprit. Quand les scientifiques ont un principe chez eux qui dit la nature a horreur du vide. Quand vous voyez un vent se déplacer, c'est qu'il y a une dépression, un vide quelque part. Donc quand il y a vide, la nature va le combler. Or, quelqu'un qui se répand, c'est comme quelqu'un qui prend un verre et commence à vider la saleté. Quand la saleté sera complètement sortie, la pression du Saint-Esprit va entrer à l'intérieur. Parce que la nature a horreur du vide. Mais vous ne pouvez pas vouloir mettre l'un avec l'autre à l'intérieur. Et c'est ça souvent le problème. Comme je reprends encore cela, si pendant des années vous avez eu le sentiment d'avoir le Saint-Esprit, mais qu'au fond de vous-même, comme on dit entre les jeunes, vos dégagements vous montrent souvent que vous-même vous êtes un cas. Hein? Si de temps en temps tes dégagements te montrent que tu n'aimes. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on parle, non? Alors, mais je ne suis pas jeune aussi. Alors, il faut t'arrêter un moment et dire que si j'avais le Saint-Esprit, ce n'est pas que lorsqu'on a le Saint-Esprit, on est 100% parfait. Mais c'est que quand on ne démême pas, on vient se repentir après. Si tu vois qu'après ça, tu es orgueilleux, tu es suffisant, tu es sur tes... C'est pas le Saint-Esprit. Le pasteur Issokoum s'implique sur le mariage. Jeunes gens, on parle tellement de vous que votre portrait physique, si ta tête est grosse comme la mienne, on a déjà bavardé ça. Jeune fille, vous devez vous repentir même. Parce que vous nous avez dessiné tellement laid. Vrai ou vrai? À peine le frère ne te plaît pas. Maman, c'est tout ce que Dieu... C'est ça que Dieu aussi... La grosse tête, si. Oui. C'est Dieu qui l'a créé. Il n'est pas sorti du ventre de sa mère et il a commencé à tirer sa tête comme ça. Pasteur, les jeunes disent que quand tu es... Oh, tu es un homme de Dieu. Quand tu es bien là, il est quoi? On nous compare à des pains, frère. Les jeunes, si que vous voyez là. En principe, on doit avoir la chicotte ici. Quand tu es svelte comme mon frère Emmanuel là, beau garçon, viens là, hein. Donc ça c'est un vrai pain. Le pain croustillant. Donc le pasteur, il comprend souvent le pain, il croit que c'est le pain de la boulangerie. C'est de tes chrétiens qu'on parle. Les gens, si que vous voyez là. Je vais vous trahir aujourd'hui. Le pain croustillant. Après, une soeur se lève dans l'église et dit, papa, tous les pains sont partis. Tous les pains sont déjà occupés. Il nous reste souvent les beignets de maïs. Je vais vous trahir. Il est important que le mariage soit. Parce que c'est Dieu qui l'a commandé. Il est important que le mariage soit parce que Dieu cherche les témoins. Pour montrer que la parole que j'ai prononcée en Genèse, la voilà qui s'accomplit. Parce que de l'autre côté, les gens disent que ce n'est plus possible. Je dis ce matin, c'est possible. Les gens de ce monde disent qu'il n'y a plus de mariage. Et on va entrer tout à l'heure dans les mécanismes mondains pour qu'il y ait le mariage. Non, il y a un seul mécanisme. Seigneur, où est mon aide? Quand tu as compris, mariage, Seigneur, où est mon aide? Quand tu vas commencer à prier comme ça, hein papa, l'onction de la soumission. Ta nature qui était et toi-même tu vas être surprise qu'avant ce temps-là, comme nous avons entendu, prépare le terrain afin que le Saint-Esprit descende. Et le pasteur Lionel sur l'entrepreneuriat avec un cas pratique du frère Mirabeau. Proverbe 16, 1 à 3, il est écrit: les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et au fur et à mesure que tu évolues, il faut donc identifier ce qui te rapporte plus de profit
pour ceux qui ont plusieurs activités, plusieurs produits, plusieurs services, et ce qui te rapporte moins de profit. Quand je suis arrivé ici, au travers des diverses lectures que j'ai eu à faire et le message, pour entreprendre, il faut être créatif. Pour entreprendre, il faut être éveillé. Quand je suis arrivé ici, je me suis comporté comme un entrepreneur. Le rôle d'un entrepreneur, c'est de pouvoir identifier un besoin, comme cela a été dit ici, et d'apporter la solution innovante. C'était aussi l'occasion de découvrir l'hymne de la jeunesse de l'église de Messamena. Quelques chants spéciaux ont été observés et des témoignages. L'apôtre Alosa, à partir du Canada, a pu faire une intervention basée sur les livres de Philippiens chapitre 2 versets 12 à 18 et Proverbes chapitre 6 versets 6 à 11. Il y a des stars au Cameroun, des musiciens, des footballeurs, des quoi, et on parlait d'eux, on parlait beaucoup d'eux. Est-ce qu'on parlait des chrétiens du message? Est-ce qu'on parlait des filles du message? Est-ce qu'on parlait des garçons du message? Ils font des exploits où? Quel est leur challenge? En quoi? Alors, créez du positif dans vos pensées. Alléluia. Créez du positif dans votre pensée. Ne créez jamais du négatif dans votre pensée. Amen. Votre part maintenant, levez-vous. Tout ce que vous voulez, je le dis au nom du Seigneur, tout ce que vous voulez, et qui est suspendu là, et tout ce que vous attendez là depuis, c'est suspendu là. Décrochez ça maintenant par la foi. Décrochez ça par la foi. Le royaume de Dieu est forcé, c'est les violents. C'est les violents qui s'en emparent. Soyez violents. Faites violence à vous-même, là où vous êtes debout maintenant. Faites violence à vous-même, décrochez ça. Pendant que je vais prier avec vous, vous aussi priez. Père bien-aimé, je bénis ton Saint-Nom, ton nom qui nous a rassemblés à Messamena, ton nom par lequel tu as dit que tout ce que nous demanderons, nous le recevrons. Seigneur Jésus, tu nous as fait des promesses, et la plus grande promesse, c'est le Saint-Esprit. Tu as dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, et quand je m'en irai, je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je prierai le Père, vous enverra le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, et tu as accompli cela le jour de la Pentecôte. À Messamena, beaucoup soupirent d'avoir le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit dans leur âme, dans leur vie, Seigneur Jésus. Au retour de cette convention, même dans leur maison, donne-leur le Saint-Esprit. Dans leur vie respective, donne-leur le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu as dit que la promesse était pour nous et pour nos enfants. Tous nos enfants qui sont venus à la convention, donne-leur le Saint-Esprit. Seigneur, il y en a qui attendent parce que leur promesse du travail est suspendue. Il y en a qui attendent parce que leur promesse de mariage est suspendue. Il y en a qui attendent peut-être parce que leur promesse au Seigneur d'enfant est suspendue. Au nom de Jésus, Seigneur, par la foi et par la parole créatrice, je décroche, Seigneur, toutes ces bénédictions rédemptrices. Je décroche tout cela, Seigneur, maintenant pour leur distribuer au nom de Jésus-Christ par la foi. Ô Seigneur, exauce ma prière. Seigneur, bénis nos enfants. Seigneur, garde. Ô Seigneur, que le surnaturel les accompagne et les protège. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pendant que nous sommes debout, je vais demander à l'ancien Samuel également d'élever la voix pour que tous ces jeunes reçoivent la bénédiction des pères. Immortel Rédempteur, Créateur, nous te bénissons et te rendons grâce
pour cette matinée bénie. Pour cette parole bénie. Pour cette parole de bénédiction. Car tu n'es pas seulement vivant, mais tu es vivifiant. C'est ce que cette parole a fait en nous, Seigneur. Jeunes et vieux, hommes et femmes, garçons et filles. Pour qu'au départ d'ici, nous ne soyons plus les mêmes personnes. Ta parole bouillonne dans nos cœurs. Oh oui, Éternel, que cette parole devienne manifeste. Accorde à chacun qui a reçu la pensée, qui a cru en la pensée, de la prononcer et qu'elle devienne sienne. Car ton prophète nous a enseigné que la pensée est une parole non encore exprimée. Et quand nous l'exprimons, Seigneur, elle se fait chair. Qu'il en soit ainsi, Père. Que la parole de Dieu se fasse chair dans nos corps, dans nos vies, dans nos manifestations de tous les jours. Jour et nuit, Seigneur. Donne à ceux qui soupirent le ministère. Donne-leur le Saint-Esprit pour te servir. Donne aux femmes, aux enfants, Seigneur, ce que chacun, son cœur soupire, désire, afin que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Éternel, tu as dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Oh, frères et sœurs, posons la plante de notre pied par la foi sur le sol du Cameroun. Et que le Cameroun soit à vous. Et qu'on parle de vous au Cameroun. Au nom de Jésus-Christ, soyez comme les vaillants hommes de David. Oui, allez et conquérir tout le pays et au-delà même des frontières nationales. À toi la louange, Seigneur. À toi la gloire. À toi la bénédiction. À toi l'hommage. Oh Dieu, bénis notre patriarche, l'apôtre Joseph Alosa. Donne-lui encore des jours et de la force physique et spirituelle pour continuer. C'est ton peuple. Bénis chaque frère. Bénis chaque sœur. Il y en a qui pensaient qu'on n'a pas pensé à prier pour eux. Ils ont reçu leur part. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui sont ici présents, comme pour ceux qui sont au loin, qui n'ont pas pu venir. Car David avait dit, même portion pour ceux qui sont allés au front, même portion pour ceux qui sont restés près des bagages. Oui, frère, Seigneur éternel, là-bas à la montagne, les 68 ont parlé en langue, ont mangé avec Dieu, ont bu avec Dieu. Mais tu as pensé aussi à Elda et Meda qui étaient restés dans le camp. Père Céleste, nous ne voulons pas être séparés, car le corps de Christ, l'épouse, n'ira pas en disperser. Que cette parole nous rassemble, Seigneur, pour aller au devant, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. À toi la louange, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Je salue mes frères. Je bénis mes frères. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu soit avec le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Saluez-vous les uns les autres. Alléluia. Bénissez-vous les uns les autres. Bénissez-vous les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci. C'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi. Alléluia. L'invisible, il se sent. Béni sois-tu mon bien-aimé frère, à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semble impossible, car sa promesse enflammait leur ardeur, brûlant, brûlant, brûlant nos âmes, flamme sainte. Le ciel a été clément, aucun incident n'a été observé pendant ces 3 jours, que toute la gloire revienne à Dieu. C'est le lieu de tirer un coup de chapeau au comité d'organisation et de tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cette convention à Messamena.
Avant de se séparer, le lieu de la 14e édition a été indiqué. Ce sera à Douala, Dieu voulant, en 2026. Tout le monde demeure donc unanime. Cette 13e édition de la Convention internationale a été un plein succès par la grâce de Dieu. C'est Ribia Noël de Shalom Tabernacle de Ngaoundéré, Cameroun. Vraiment, je suis très ému de venir à cette convention parce que j'en ai tant entendu parler. Et je représente mon pasteur parce qu'actuellement il est en déplacement au Congo. Mais vraiment je suis très ému en voyant tous ces rassemblements parce que les frères sont devenus de partout. Et depuis, le message a tendance vraiment à disperser les croyants. Mais quand je vois vraiment l'atmosphère que je venais de voir, je sens que vraiment le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est pour ramener vraiment tous les enfants en place. Et je suis tellement content parce que vraiment, je suis... En fait, moi, je ne me suis pas déçu parce que j'en ai tiré beaucoup de choses. Et je suis tellement régaillardi quand je vais rentrer chez moi. Je crois que vraiment mon assemblée sera tellement content. Et je remercie aussi vraiment pour... parole créatrice qui me présente aujourd'hui, là, vraiment, je suis très content. Je suis très fier parce que je me suis rencontré avec les anciens et avec les frères, longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Que le Seigneur nous bénisse et que ça soit continuellement partout. Merci, vraiment, je suis très content. Dieu te bénisse aussi. Merci beaucoup. Merci. Ok, moi j'ai juste retenu que cette convention a eu des réserves magnifiques et bénéfiques pour tout un chacun de nous. Bien qu'au départ, ça n'a pas été ce qu'on attendait, mais les différents intervenants sur le Saint-Esprit, le mariage, l'entrepreneuriat, bon, cela m'a quand même satisfait. Et le deuxième jour, le troisième jour ont été satisfaits, même au logement. Donc c'est tout ce qu'il faut retenir, que c'est une initiative très importante pour la jeunesse. J'ai retenu qu'il nous faut vraiment l'obéissance et le Saint-Esprit est tellement capital pour la marche chrétienne. C'est cela qui nous renforce et nous amène à la perfection. Ce que j'ai retenu de cette convention, c'est déjà la grâce de Dieu qui nous a été accordée, la parole qui a été prêchée, les paroles d'encouragement, les paroles de réconfort et même de correction pour nous réajuster. Et nous partons de cette convention vraiment bénie et encouragée par la grâce de Dieu. À Dieu seul soit toute la gloire. Messamena 2025, stop et fin. Je rappelle le baptême du Saint-Esprit, le mariage et l'entrepreneuriat. C'était les trois thèmes centraux qui ont gouverné les échanges entre les hommes de Dieu et cette jeunesse qui est venue écouter ce message. Nous espérons que les images qui vous ont été proposées par Parole Créatrice Info Télévision vous ont donné suffisamment d'éléments pour vous faire une idée de ce à quoi aura ressemblé cette 13e édition de la Convention internationale à Messamena. Le rendez-vous est pris pour la 14e édition, Dieu voulant, en 2026. Ce sera à Douala. Je suis comment? Je suis calme, Jésus prendra position pour moi.